La vie est pleine de défis, et il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La Bible regorge de sagesse et de promesses pour nous encourager dans nos moments de faiblesse. Voici 32 versets qui offrent du réconfort et de l'espoir, accompagnés d'explications approfondies. Premier verset, Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce verset nous rappelle que Dieu est particulièrement proche de ceux qui souffrent. Quand notre cœur est brisé par des événements douloureux, que ce soit la perte d'un être cher, une séparation ou une déception, Dieu se révèle à nous comme un consolateur. Il ne reste pas distant dans nos souffrances, il nous offre son soutien et sa présence réconfortante. Ce passage nous encourage à chercher refuge en Dieu, car il peut restaurer nos cœurs abattus et apporter la guérison à notre esprit. Deuxième verset, Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est une affirmation puissante de la présence et du soutien de Dieu. La première phrase nous exhorte à ne pas avoir peur, soulignant que la peur peut souvent nous paralyser et nous éloigner de notre chemin. Dieu promet d'être avec nous à chaque étape, offrant force et assistance. La référence à ma droite triomphante évoque le pouvoir et l'autorité de Dieu, nous assurant qu'il est capable de nous aider à surmonter toutes nos difficultés. C'est un appel à la foi et à la confiance, même lorsque les temps sont durs. Troisième verset, Matthieu 5, verset 28. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Bien que ce verset parle de convoitise, il touche un aspect crucial de notre vie spirituelle. Dans des moments difficiles, il est essentiel de garder notre cœur pur et nos pensées saines. Les désirs inappropriés et les pensées négatives peuvent nous entraîner vers des comportements destructeurs. En gardant notre esprit concentré sur des valeurs positives et sur ce qui est juste, nous pouvons éviter des pièges émotionnels qui aggravent notre souffrance. Cela nous rappelle que le véritable changement commence à l'intérieur, et que notre attention doit être dirigée vers ce qui nous édifie. Quatrième verset, Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage encourage à substituer l'inquiétude par la prière. Au lieu de nous laisser submerger par des soucis, nous devons apporter nos demandes devant Dieu, accompagnés de gratitude. Ce processus nous permet de nous décharger de nos fardeaux. La promesse qui suit est celle d'une paix divine, qui nous protège de l'anxiété. Cette paix transcende notre compréhension humaine et nous offre une tranquillité d'esprit, même dans les situations les plus difficiles. En pratiquant la prière, nous trouvons une source de force et de calme. Cinquième verset, 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Paul nous rappelle ici que Dieu est une source de miséricorde et de consolation. Dans nos moments de souffrance, Dieu se tient à nos côtés pour nous réconforter. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des épreuves, nous pouvons compter sur sa présence apaisante. De plus, ce verset souligne que cette consolation n'est pas seulement pour nous, elle nous permet également de consoler les autres qui traversent des temps difficiles. Ainsi, notre douleur peut être transformée en un moyen de réconfort pour les autres, créant une chaîne de soutien dans la communauté. Sixième verset, Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous enseigne que même dans les moments difficiles, Dieu travaille pour notre bien. Cela ne signifie pas que toutes les situations sont bonnes, mais qu'il peut transformer nos luttes et nos souffrances en opportunités de croissance. Cela nécessite une foi profonde, car parfois il est difficile de voir comment quelque chose de douloureux peut aboutir à quelque chose de bon. Cependant, en plaçant notre confiance en Dieu, nous pouvons avancer avec l'espoir que nos épreuves ont un sens et un but, façonnant notre caractère et notre foi. Septième verset, 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre nous exhorte à remettre nos soucis à Dieu. Cela exige un acte de foi, car nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler. Cependant,
Ce verset nous rappelle que Dieu se soucie profondément de nos préoccupations et qu'il est capable de porter nos fardeaux. En abandonnant nos inquiétudes entre ses mains, nous trouvons la liberté et la paix. Cela nous permet de nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sachant que Dieu veille sur nous. 8e verset, Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et courageux? Ne tremble pas et n'aie pas peur, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Dans ce verset, Dieu commande à Josué de faire preuve de force et de courage face à l'inconnu. C'est un puissant rappel que, même dans nos défis, nous devons choisir de ne pas céder à la peur. La promesse de la présence constante de Dieu nous permet d'avancer avec confiance. Lorsque nous nous sentons menacés par les circonstances, nous devons nous rappeler que Dieu est notre guide et notre protecteur, prêt à nous soutenir à chaque étape. 9e verset, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ce verset présente une magnifique métaphore de la force que nous recevons de Dieu lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Les aigles, qui s'élèvent dans le ciel, symbolisent notre capacité à surmonter les défis. Quand nous nous confions à Dieu, même dans notre faiblesse, il nous donne une force renouvelée. Cela nous encourage à persévérer dans les moments de fatigue, car nous savons que Dieu nous soutient et nous élève au-dessus de nos difficultés. 10e verset, Psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce verset souligne que Dieu est un refuge sûr dans les moments de crise. Dans les périodes d'angoisse, nous pouvons nous tourner vers lui pour trouver protection et soutien. Reconnaître Dieu comme notre refuge nous permet de trouver une paix intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes de la vie. Ce passage nous invite à ancrer notre foi en Dieu, sachant qu'il est toujours présent pour nous secourir. 11e verset, Psaume 55, verset 22. Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Ce verset nous exhorte à confier nos fardeaux à Dieu. En le faisant, nous trouvons soutien et stabilité. Dieu promet de ne pas permettre que ceux qui lui appartiennent soient ébranlés, offrant ainsi une assurance inébranlable. Cela signifie que, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous faire tomber, nous avons un ancrage solide en Dieu qui nous soutient. C'est un appel à la confiance et à la foi, même lorsque les circonstances sont troublantes. 12e verset, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ce verset, Jésus nous invite à venir à lui lorsque nous sommes accablés par les difficultés de la vie. Cela rappelle que la fatigue physique, émotionnelle ou spirituelle peut être lourde, mais Jésus offre un repos véritable. Ce repos ne consiste pas seulement en un relâchement des soucis, mais en une paix intérieure et une restauration spirituelle. En nous rapprochant de lui, nous trouvons le soutien dont nous avons besoin pour continuer notre chemin. 13e verset, Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je n'ai pas de crainte. Que peuvent me faire des hommes? Ce verset exprime une confiance indéfectible en la protection divine. Lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des menaces, il est facile de céder à la peur. Cependant, ce passage nous rappelle que la présence de Dieu nous protège des dangers. Cela nous encourage à faire preuve de courage face aux adversités, sachant que Dieu est à nos côtés. Avec lui, nos peurs s'estompent et nous pouvons avancer avec assurance. 14e verset, Ésaïe 43, verset 2. Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi, et dans les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Ce verset offre une promesse de protection divine dans les moments les plus difficiles. Que ce soit dans des situations accablantes comme des eaux tumultueuses ou des flammes, Dieu nous assure qu'il est avec nous. Cela signifie que, même au cœur de l'épreuve, nous ne sommes jamais seuls. Cette promesse est un puissant réconfort, nous rappelant que Dieu nous accompagne dans chaque difficulté et qu'il nous garde en sécurité. 15e verset, 2 Timothée 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Ce verset nous rappelle que la peur n'est pas un don de Dieu. Au lieu de cela, il nous a équipés d'un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Cela nous encourage à surmonter nos peurs et à agir avec courage. Dans les moments difficiles,
nous pouvons puiser dans cette force que Dieu nous offre, en agissant avec amour et sagesse, plutôt qu'en laissant la peur nous paralyser. C'est un appel à l'affirmation de soi et à la confiance en nos capacités. 16e verset, Jacques 1, versets 2 à 3. Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous vous trouvez en diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques nous encourage à voir les épreuves comme une occasion de joie, car elles testent notre foi et produisent la patience. Cela peut sembler contre-intuitif, mais comprendre que les difficultés renforcent notre caractère et notre résilience nous aide à les aborder différemment. Lorsque nous faisons face à des défis, nous devrions nous rappeler qu'ils sont des opportunités de croissance spirituelle et personnelle. Cela nous pousse à adopter une perspective positive face à l'adversité. 17e verset, Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Ce verset souligne la promesse de Dieu de répondre à ceux qui l'appellent en cas de détresse. Dieu s'engage à être présent dans nos moments de besoin, offrant secours et délivrance. Ce passage nous rappelle que nous ne sommes jamais abandonnés, lorsque nous invoquons le nom de Dieu, il est là pour nous. En lui faisant confiance, nous pouvons être assurés de sa présence et de sa capacité à nous secourir dans les temps difficiles. 18e verset, Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul exprime ici une confiance totale en la force que Christ lui accorde. Dans les moments de défi, il est facile de se sentir impuissant, mais ce verset nous rappelle que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous pouvons puiser dans cette force divine, sachant que nous ne sommes pas seuls. Cela nous encourage à affronter nos défis avec assurance, car nous sommes soutenus par la puissance de Dieu. 19e verset, Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce verset nous exhorte à faire confiance à Dieu plutôt qu'à notre propre compréhension. Dans les moments difficiles, il est naturel de vouloir chercher des solutions par nous-mêmes. Cependant, Dieu nous appelle à le reconnaître dans toutes nos décisions et à lui faire confiance pour guider notre chemin. Cela signifie que, même lorsque nous faisons face à l'incertitude, nous pouvons trouver réconfort et direction en remettant nos inquiétudes entre ses mains. 20e verset, Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ce verset promet une paix parfaite à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Dans les moments de turbulence, il peut être difficile de trouver la paix, mais Dieu nous offre cette promesse. Lorsque notre esprit s'appuie sur lui, nous pouvons expérimenter une tranquillité intérieure qui dépasse les circonstances. Cela nous encourage à cultiver une relation de confiance avec Dieu, sachant qu'il est notre source de paix. 21e verset, 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce verset souligne l'importance de prier selon la volonté de Dieu. Dans les moments difficiles, il est essentiel de tourner notre attention vers lui et de rechercher sa volonté dans nos demandes. Cela nous rappelle que Dieu est attentif à nos prières et qu'il agit pour notre bien. Avoir cette assurance renforce notre foi et notre confiance en sa capacité à répondre à nos besoins. 22e verset, Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset nous encourage à trouver notre joie et notre satisfaction en Dieu. Dans les moments difficiles, il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque ou sur nos luttes. Cependant, en plaçant notre bonheur en Dieu et en cherchant sa présence, nous découvrons une source de réconfort et de satisfaction. Dieu désire nous donner les désirs de notre cœur, mais cela commence par un engagement à le chercher d'abord. 23e verset, Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous invite ici à ne pas nous préoccuper des incertitudes de l'avenir. L'inquiétude peut souvent nous envahir, surtout lorsque nous faisons face à des défis. Cependant, ce verset nous rappelle que chaque jour a ses propres luttes, et que nous devons nous concentrer sur le présent. Cela libère notre esprit des préoccupations futures et nous aide à vivre avec foi et confiance, sachant que Dieu prend soin de nous jour après jour.
24e verset, 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Toutes les tentations et épreuves que nous rencontrons sont communes à l'humanité. La fidélité de Dieu est affirmée ici, il ne permettra jamais que nous soyons confrontés à des épreuves que nous ne pouvons supporter. De plus, il nous offre toujours une issue, nous encourageant à chercher cette voie d'évasion lorsque nous faisons face à des défis. 25e verset, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset souligne l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Dans les moments d'incertitude et de difficulté, la Bible nous guide et nous éclaire. Elle nous montre le chemin à suivre et nous aide à prendre des décisions éclairées. En méditant sur les Écritures, nous trouvons direction et sagesse, ce qui est essentiel pour naviguer à travers les épreuves de la vie. 26e verset, Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ce verset rappelle que Dieu se préoccupe de notre fatigue et de nos luttes. Lorsque nous nous sentons épuisés ou sur le point de céder, il est là pour nous revitaliser et nous redonner force. Cela nous encourage à aller vers Dieu dans nos moments de faiblesse, sachant qu'il est prêt à nous soutenir et à nous restaurer. La promesse de force divine est un réconfort précieux pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. 27e verset, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve en sûreté. Ce verset souligne la sécurité que nous trouvons en nous réfugiant dans le nom de Dieu. En période de crise, nous pouvons trouver un abri dans sa force. Cela nous rappelle que nous avons un refuge en Dieu, une protection contre les tempêtes de la vie. Lorsque nous faisons face à des défis, nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, sachant que sa présence nous garde en sécurité. 28e verset, Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset nous encourage à rechercher la joie et la paix que Dieu offre. Dans les moments difficiles, il est crucial de garder l'espoir. Dieu est le source d'espoir, et en plaçant notre foi en lui, nous pouvons être remplis de joie, même au milieu des épreuves. Le Saint-Esprit joue un rôle clé en nous aidant à vivre dans cette espérance. Cela nous rappelle que notre attitude peut être transformée par la puissance de Dieu. 29e verset, Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus nous avertit que nous rencontrerons des épreuves dans la vie, mais il nous offre une paix en lui. Sa victoire sur le monde nous donne le courage de continuer, même face aux tribulations. Ce verset nous rappelle que, bien que des défis soient inévitables, nous avons un Sauveur qui a déjà triomphé. En nous appuyant sur sa victoire, nous pouvons affronter nos propres luttes avec confiance et espérance. 31e verset, Éphésiens 6, verset 10. Enfin, soyez forts dans le Seigneur, et dans la puissance de sa force. Ce verset nous appelle à trouver notre force dans le Seigneur plutôt que dans nos propres capacités. Dans les moments difficiles, il est essentiel de se rappeler que nous avons accès à la puissance de Dieu. Cela nous encourage à nous équiper spirituellement pour faire face aux défis, en cherchant son aide et son soutien. En nous fortifiant en lui, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation avec assurance. 31e verset, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce passage nous rappelle l'importance de maintenir une attitude de gratitude et de prière, même dans les moments difficiles. La joie ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre relation avec Dieu. En restant en prière et en rendant grâce, nous pouvons maintenir une perspective positive qui nous aide à surmonter les épreuves. Cela nous pousse à voir le bien, même dans les situations difficiles, et à rester connectés à Dieu. 32e verset, Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce verset évoque le principe que la douleur et les luttes peuvent mener à des bénédictions futures.
Les larmes que nous versons dans nos moments difficiles ne sont pas vaines, elles sont souvent le prélude à la joie et à la moisson de bénédiction. Cela nous encourage à persévérer dans nos luttes, avec l'espoir que Dieu peut transformer notre douleur en joie. En gardant cette perspective, nous pouvons avancer avec espoir, sachant que le lendemain peut apporter une récolte de joie. Ces versets nous rappellent que, quelle que soit la situation que nous traversons, Dieu est avec nous. Il nous offre réconfort, force, paix et espoir. En méditant sur ces promesses, nous pouvons nous soutenir mutuellement et trouver du réconfort dans notre foi.